Avec Microsoft Access 2016, nous découvrons l'univers des bases de données relationnelles. Dans une base de données relationnelle, nous allons enregistrer nos données dans des tables. Une table pourrait être comparée avec une feuille Excel. La différence, c'est que chaque table devra impérativement concerner un sujet unique. Par exemple, dans un système de gestion de clientèle, nous utiliserons une table pour faire la liste de nos clients avec toutes les caractéristiques de nos clients, leur adresse, leur ville, leur code postal, leur téléphone, etc. Nous créerons une autre table pour faire la liste de tous les produits vendus par l'entreprise, le catalogue de l'entreprise, le nom de chaque produit, sa référence, ses caractéristiques techniques, etc. Puis, nous créerons une troisième table pour faire la liste des commandes. Et ainsi, nous pourrons dire dans une commande qu'un certain client a commandé un certain produit. Le point important, et ça ce sera le plus par rapport à des feuilles Excel, c'est que nous allons pouvoir établir des relations entre ces tables. Exemple à nouveau, la table des clients comporte toutes les caractéristiques, on dit souvent toutes les propriétés d'un client. Son nom, son prénom, son adresse, etc. Nous avons à côté, par exemple, la table des factures. Chacune de ces tables, vous l'observerez, est repérée par un point d'entrée principal, qu'on appellera souvent la clé de la table. Par exemple, dans la table des clients, le point d'entrée sera le numéro du client et non pas son nom. Le numéro du client est quelque chose d'unique. Deux clients n'ont jamais le même numéro. Par contre, deux clients peuvent très bien avoir le même nom. Dans la table des factures, chaque facture est repérée par un point d'entrée unique qui est le numéro de la facture. Dans la table des factures, nous avons donc le numéro de facture qui permet de distinguer chaque facture de la suivante. Nous aurons la date de la facture et nous aurons la référence du client qui a passé cette commande. Attention, une référence qui sera sous une forme numérique et non pas le nom du client. La dernière étape sera de créer la relation entre ces deux tables. Jusqu'à présent, nous étions dans un système de type Excel. On aurait pu dire une feuille pour les clients, une feuille pour les factures. Le plus de la base de données et d'Access 2016 sera d'établir une relation entre la table des clients et la table des factures. Donc toujours dans cet exemple, nous dirons qu'un certain client, repéré par ce numéro, a passé un certain nombre de commandes et donc un certain nombre de factures. Nous relierons ces deux tables en tirant un trait, un lien, une relation entre le numéro client de la table client et le numéro client de la table facture. Voilà, avec ce résumé, vous avez tout compris sur le principe des bases de données relationnelles.